Bienvenue sur Horizon Stoïque. Si tu veux abandonner, regarde ça. La vie n'est pas un chemin pavé de pétales de rose. Elle est dure, implacable, et parfois, elle te met à genoux sans prévenir. Tu as déjà senti ce poids, n'est-ce pas? Cette sensation que tout conspire contre toi, que chaque pas en avant te coûte une énergie que tu n'as plus. Tu te demandes pourquoi continuer, pourquoi te battre, alors que l'univers semble indifférent à tes efforts. Voici la vérité brute. La vie ne te doit rien. Elle n'est pas là pour te caresser dans le sens du poil ou t'offrir des victoires faciles. Mais, dans cette indifférence, il y a une liberté. Tu n'es pas enchaîné à un destin écrit d'avance. Chaque moment où tu choisis de te lever, de pousser, de persévérer, tu reprends le contrôle. Le stoïcisme nous enseigne que la douleur, les obstacles, les échecs ne sont pas des ennemis à fuir, mais des enseignants à écouter. Quand tout semble s'effondrer, pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette épreuve veut m'apprendre? Peut-être te montre-t-elle que tu es plus fort que tu ne le crois. Peut-être t'oblige-t-elle à lâcher prise sur ce qui ne compte pas vraiment. Les stoïques, comme Marc Aurèle, nous rappellent que nous ne contrôlons que nos pensées, nos actions, nos choix. Le reste, les opinions des autres, les circonstances, les résultats, n'est pas entre nos mains. Alors, quand tu te sens au bord du gouffre, concentre-toi sur ce que tu peux maîtriser. Respire, recentre ton esprit, choisis une action, même minuscule, qui te rapproche de qui tu veux être. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas facile, mais c'est réel. Abandonner, c'est céder ton pouvoir. Persévérer, c'est le réclamer. Tu n'es pas ici pour être brisé par la vie, mais pour être forgé par elle. Chaque épreuve est une enclume, chaque coup un marteau. La question n'est pas de savoir si tu vas souffrir, mais si tu vas laisser cette souffrance te définir ou te raffiner. Tu as déjà survécu à des jours que tu pensais impossibles. Tu es encore là. C'est la preuve que tu es capable de plus. Alors, quand l'envie d'abandonner frappe, regarde cette vérité en face. Tu n'es pas faible, tu es en train de devenir antifragile. Continue. Pense à ceux qui sont venus avant toi, tes ancêtres, tes parents, ou même des inconnus dont les sacrifices ont pavé la voie pour que tu sois ici, aujourd'hui, avec le souffle dans tes poumons et la liberté de choisir. Leur vie n'était pas plus facile que la tienne. Ils ont affronté des guerres, des famines, des pertes inimaginables. Et pourtant, ils ont continué. Leur sang coule dans tes veines. Leur résilience est ton héritage. Tu n'es pas seul dans cette lutte. Tu portes en toi des générations de courage, de détermination, de volonté. Prends un moment pour ressentir cette connexion. Tu n'es pas un îlot isolé, mais une partie d'une chaîne ininterrompue. Gratitude n'est pas un mot doux ou une vague émotion. C'est une reconnaissance profonde que tu ne serais pas là sans ceux qui ont tenu bon avant toi. Les stoïques nous invitent à contempler ce que nous avons, même dans les moments les plus sombres. Regarde autour de toi. Tu as un toit, de la nourriture, un corps qui fonctionne, même imparfaitement. Tu as des idées, des rêves, une chance de laisser une marque. Quand tu veux abandonner, pense à ce que tu dois à ceux qui t'ont précédé. Leur lutte n'était pas vaine. Elle t'a donné cette opportunité. Et maintenant, c'est à toi de décider ce que tu vas en faire. Vas-tu gaspiller cet héritage en baissant les bras? Ou vas-tu honorer ceux qui ont souffert pour toi en te battant pour quelque chose de plus grand? La gratitude te ramène à l'essentiel. Elle te rappelle que même dans la tempête, il y a des choses qui tiennent debout. Ton existence est un miracle improbable, un cadeau forgé par des siècles de persévérance. Ne l'oublie pas, quand tout semble perdu, ancre-toi dans cette vérité. Tu es le fruit d'un combat qui a déjà triomphé. À ton tour de porter le flambeau. Ton esprit est un champ de bataille. Quand l'envie d'abandonner surgit, c'est souvent parce que tu es ailleurs, coincé dans les regrets du passé ou terrifié par un futur incertain. Les stoïques, comme Sénèque, nous rappellent une chose essentielle. Le seul moment qui existe
et maintenant. Hier est parti, demain n'est pas promis. Tout ce que tu as, c'est cet instant. Alors, pourquoi le gaspiller à ruminer ce que tu ne peux changer ou à craindre ce que tu ne peux prévoir? La présence consciente, c'est l'art de ramener ton attention au présent, sens ton souffle entrer et sortir. Écoute les sons autour de toi, même les plus banals. Touche la surface sous tes doigts. Ces petites choses te rappellent que tu es vivant, ici, maintenant. Quand tu es pleinement présent, l'envie d'abandonner perd de sa force. Parce que dans ce moment précis, il n'y a pas de fardeau écrasant, pas de montagne insurmontable. Il n'y a que toi et le choix de faire un pas de plus. Les stoïques appelaient cela l'art de vivre. Aligner chaque pensée, chaque action avec l'instant présent. Si tu te sens dépassé, pause. Ferme les yeux. Demande-toi, qu'est-ce que je peux faire là tout de suite pour avancer? Peut-être que c'est boire un verre d'eau, écrire une phrase, ou simplement respirer profondément pendant 1 minute. Ces actes minuscules ne sont pas insignifiants, ils sont des ancres qui te ramènent à la réalité. La vie n'est pas une course contre la montre ou une bataille contre un ennemi invisible. Elle est une série de moments, et chacun d'eux est une opportunité de choisir qui tu es. Quand tu te perds dans l'anxiété ou le désespoir, reviens à maintenant. Ce moment est tout ce que tu dois gérer, et tu es assez fort pour le faire. Sois présent, sois vivant, continue. La douleur est inévitable. Elle fait partie de l'expérience humaine, aussi certaine que le lever du soleil. Mais voici ce que les stoïques ont compris. La souffrance, c'est ce que tu ajoutes à la douleur. La douleur est un fait, une blessure, une perte, un échec. La souffrance, c'est l'histoire que tu te racontes à propos de cette douleur. Je ne mérite pas ça. Pourquoi moi? Je ne peux pas supporter ça. Ces pensées transforment une douleur gérable en un monstre qui te dévore. Accepter la douleur, c'est arrêter de lutter contre ce qui est. Cela ne veut pas dire que tu aimes la douleur ou que tu la cherches. Cela veut dire que tu la reconnais comme une partie de la vie, ni bonne ni mauvaise, juste réelle. Marc Aurèle écrivait « Si ce n'est pas juste, ce n'est pas la fin ». Quand tu ressens cette envie d'abandonner, c'est souvent parce que tu refuses la douleur. Tu veux qu'elle disparaisse, qu'elle te laisse en paix. Mais la paix ne vient pas en fuyant. Elle vient en regardant la douleur dans les yeux et en disant « Tu es là, je te vois, mais tu ne me contrôles pas ». Ce changement d'état d'esprit est libérateur. La douleur devient un signal, pas une sentence. Elle te montre où tu as besoin de guérir, de grandir, de changer. Quand ton cœur est brisé, quand ton corps est fatigué, quand tes rêves semblent hors de portée, accepte que cela fait mal. Ne te débats pas contre cette vérité. Au lieu de cela, demande-toi « Comment puis-je avancer avec cette douleur ?» Les stoïques nous enseignent que la résilience naît de l'acceptation. Tu ne deviens pas plus fort en évitant les coups, mais en apprenant à les encaisser. Chaque cicatrice est une histoire de survie. Chaque larme est une preuve de ton humanité. La douleur ne te définit pas, mais elle peut te sculpter si tu la laisses faire. Alors, la prochaine fois que tu veux tout lâcher, prends une grande inspiration et dis à haute voix « Je peux supporter ça ». Parce que c'est vrai. Tu peux. Pourquoi te bats-tu? Quand tout semble s'effondrer, cette question devient un phare dans la tempête. Les stoïques croyaient que la réponse se trouve dans la vertu, vivre selon la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. La vertu, ce n'est pas une idée abstraite ou un idéal poussiéreux. C'est une boussole pour chaque décision, chaque action. Quand tu veux abandonner, c'est souvent parce que tu as perdu de vue ton pourquoi. Tu cours après des choses, argent, reconnaissance, confort, qui ne remplissent pas ton âme. La vertu, c'est choisir d'agir en alignement avec ce qui est juste, même quand c'est difficile. C'est être honnête quand personne ne regarde, courageux quand la peur te paralyse, juste quand l'injustice t'entoure. Vivre selon la vertu, c'est comprendre que la seule chose qui compte vraiment, c'est la personne que tu deviens. Les stoïques
nous rappelle que les circonstances extérieures, richesse, santé, réputation, sont éphémères. Mais ton caractère, c'est éternel. Quand tu te sens sur le point de craquer, demande-toi, quelle est l'action la plus vertueuse que je peux prendre maintenant? Peut-être que c'est tendre la main à quelqu'un, même si tu te sens vide. Peut-être que c'est dire non à une tentation qui te détourne de ton chemin. Ou peut-être que c'est simplement te lever et faire ce que tu as promis, même si personne ne t'applaudit. La vertu n'est pas une récompense que tu reçois des autres, c'est une paix que tu construis en toi. Chaque fois que tu choisis la vertu, tu renforces ton noyau. Tu deviens plus solide, plus ancré. Abandonner, c'est trahir la personne que tu es destiné à devenir. Vivre selon la vertu, c'est honorer cette personne pas à pas, jour après jour. Alors, choisis. Qui veux-tu être? Agis en conséquence. Tu vas mourir. Ce n'est pas une menace, c'est une vérité. Les stoïques utilisaient l'expression « memento mori », souviens-toi que tu es mortel, pour ramener leur esprit à l'essentiel. Quand tu veux abandonner, pense à ceci. Ton temps est limité. Chaque seconde qui passe ne revient jamais. Cette réalité peut sembler effrayante, mais elle est aussi incroyablement libératrice. Si tu sais que tes jours sont comptés, pourquoi les gaspiller dans la peur, le doute ou la procrastination? Pourquoi te laisser enchaîner par des choses qui, à la fin, n'auront aucune importance? Imagine-toi à la fin de ta vie, regardant en arrière. Qu'est-ce qui te rendra fier? Les heures passées à t'apitoyer sur toi-même, les rêves que tu as abandonnés parce qu'ils semblaient trop durs, ou les moments où tu as choisi de te battre, de créer, d'aimer, malgré tout? Memento mori n'est pas une invitation à la morbidité, mais à la clarté. Cela te force à trier ce qui compte vraiment. Ta vie n'est pas infinie, mais elle est précieuse. Chaque jour est une chance de laisser une empreinte, de faire une différence, même petite. Les stoïques nous rappellent que la mort n'est pas une fin à craindre, mais un rappel à vivre pleinement. Quand tu te sens perdu, ancre-toi dans cette vérité. Tu n'as pas le luxe de gaspiller du temps. Alors, qu'est-ce qui te retient? La peur de l'échec? Les jugements des autres? Tout cela s'effacera. Ce qui restera, c'est ce que tu as fait de tes jours. Utilise cette pensée comme un carburant. Laisse-la te pousser à agir, à créer, à persévérer. Tu n'es pas éternel, mais tu es vivant maintenant. Fais en sorte que cela compte. Il est temps de faire une pause, de t'asseoir avec toi-même, loin du bruit du monde. Les stoïques pratiquaient la réflexion quotidienne, un moment pour examiner leur journée, leurs pensées, leurs actions. Quand tu veux abandonner, c'est souvent parce que tu es déconnecté de ton centre. Ce rituel intérieur est une façon de te retrouver. Trouve un endroit calme, pas besoin de chichi, juste toi, ton souffle et un moment d'honnêteté. Demande-toi, qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Où ai-je trébuché? Qu'est-ce que je peux faire mieux demain? Ces questions ne sont pas là pour te juger, mais pour t'éclairer. Elles te montrent où tu es et où tu peux aller. Écris si tu veux, ou garde ça dans ta tête, mais sois brutalement honnête. La réflexion, c'est un miroir pour l'âme. Elle te rappelle que tu n'es pas parfait, mais que tu es en chemin. Ce rituel n'est pas une corvée. C'est un cadeau que tu t'offres. Un moment pour reconnaître tes victoires, même petites, et pour apprendre de tes erreurs senties noyées. Les stoïques croyaient que la croissance vient de l'examen constant. Chaque soir, Marc Aurèle s'asseyait et passait en revue sa journée, non pas pour se flageller, mais pour s'aligner avec ses valeurs. Quand tu te sens sur le point de lâcher, ce rituel te ramène à toi. Il te rappelle que tu es un travail en cours et que chaque jour est une nouvelle chance de sculpter la personne que tu veux être. Intègre cela dans ta vie. Fais-en une habitude, comme boire de l'eau ou respirer. 5 minutes suffisent. 5 minutes pour te reconnecter, pour te rappeler pourquoi tu fais tout ça. Tu n'es pas seul dans cette lutte. Ton rituel intérieur est ton ancre, ton refuge. Reviens-y.
toujours. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi refuse d'abandonner. Cette étincelle, cette flamme, c'est ce qui te rend humain. La vie va continuer à te tester, à te pousser dans tes retranchements. Mais maintenant, tu as des outils. Tu sais que la vérité brute te forge, que ton héritage te porte, que la présence te centre, que la douleur t'enseigne, que la vertu te guide, que la mort te motive et que la réflexion t'aligne. Tu n'es pas la même personne qu'au début de cette vidéo. Tu as grandi même d'1 millimètre, et ce millimètre compte. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de mots creux ou de promesses vides. C'est une carte pour naviguer dans la tempête, un feu pour éclairer les nuits les plus sombres. Alors, quand l'envie d'abandonner reviendra, et elle reviendra, reviens à ces idées, reviens à toi. Tu es plus fort que tu ne le crois, plus capable que tu ne l'imagines. La transformation ne se fait pas en un jour, mais en un choix, puis un autre encore. Continue à choisir, continue à avancer. Et si cette vidéo t'a touché, si elle t'a donné ne serait-ce qu'un peu de carburant pour continuer, fais quelque chose pour moi. Abonne-toi à Horizon Stoïque, laisse un like et partage ton histoire dans les commentaires. Dis-moi pourquoi tu refuses d'abandonner. Tes mots pourraient inspirer quelqu'un d'autre, quelqu'un qui, comme toi, a besoin d'un rappel pour tenir bon. Ensemble, construisons une communauté de résilience, de courage, de vérité. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Jusqu'à là, reste stoïque, reste fort. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi refuse d'abandonner. Cette étincelle, cette flamme, c'est ce qui te rend humain. La vie va continuer à te tester, à te pousser dans tes retranchements. Mais maintenant, tu as des outils. Tu sais que la vérité brute te forge, que ton héritage te porte, que la présence te centre, que la douleur t'enseigne, que la vertu te guide, que la mort te motive et que la réflexion t'aligne. Tu n'es pas la même personne qu'au début de cette vidéo. Tu as grandi même d'1 millimètre, et ce millimètre compte. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de mots creux ou de promesses vides. C'est une carte pour naviguer dans la tempête, un feu pour éclairer les nuits les plus sombres. Alors, quand l'envie d'abandonner reviendra, et elle reviendra, reviens à ces idées, reviens à toi. Tu es plus fort que tu ne le crois, plus capable que tu ne l'imagines. La transformation ne se fait pas en un jour, mais en un choix, puis un autre encore. Continue à choisir, continue à avancer. Et si cette vidéo t'a touché, si elle t'a donné ne serait-ce qu'un peu de carburant pour continuer, fais quelque chose pour moi. Abonne-toi à Horizon Stoïque, laisse un like et partage ton histoire dans les commentaires. Dis-moi pourquoi tu refuses d'abandonner. Tes mots pourraient inspirer quelqu'un d'autre, quelqu'un qui, comme toi, a besoin d'un rappel pour tenir bon. Ensemble, construisons une communauté de résilience, de courage, de vérité. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Jusqu'à là, reste stoïque, reste fort.